Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique de Damien parle de film. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un film français. Il est vrai que depuis le début de ce podcast, j'ai surtout analysé des films américains. C'est dû au fait que je suis né dans les années 80 et que j'ai surtout grandi avec le cinéma d'exploitation hollywoodien américain. Il y a aussi beaucoup de films français que j'aime. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, donc un film français, mais pour parler de ce film français, franco-belge pour être plus précis, eh bien il va falloir revenir sur le cinéma américain malgré tout, puisque Damien c'est moi et le film dont nous allons parler aujourd'hui est JCVD de Mabrouk El Mekri, sorti en 2008, avec, comme son titre l'indique, JCVD, donc Jean-Claude Van Damme. Dans le film, on retrouve également Zidine Soualem, François Damiens et Karim Belkadra. Alors, il joue Arthur, l'un des braqueurs de la banque, et il y a beaucoup d'émotions et d'humour du film qui repose justement sur ses épaules. Donc, je voulais souligner la présence de cet acteur dans JCVD. Alors, qu'est-ce que raconte le film JCVD? Il parle bien sûr de Jean-Claude Van Damme, mais plus précisément, il raconte l'histoire d'un Jean-Claude Van Damme, acteur au bout du rouleau, fatigué moralement puisqu'il se bat pour la garde de sa fille et pour se ressourcer va retourner en Belgique et va être pris dans un braquage de la Poste. Alors est-ce qu'il est le responsable de ce braquage? Est-ce qu'il est l'otage de ce braquage? C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce film. Il s'agit bien sûr d'une fiction. Jean-Claude Van Damme, bien qu'il joue entre guillemets son propre rôle, il joue une version de lui-même complètement fictive qui permet de s'interroger sur le statut de star, sur le principe de la célébrité, et pour Mabrouk El Mekri, eh bien, de rendre hommage à d'autres films de braquage qui ont pu être réalisés auparavant. Alors avant de rentrer plus en détail sur le film JCVD, il faut revenir un petit peu en arrière sur le parcours de Jean-Claude Van Damme pour comprendre comment il en est arrivé, eh bien, s'interpréter lui-même, à accepter comme ça de faire un film introspectif sur lui-même. Jean-Claude Van Damme donc arrive à Hollywood dans l'espoir de devenir acteur de films d'action. Au début des années 80, il joue des seconds rôles au milieu des années 80, en 1985, et finalement son grand rôle c'est en 1986 où il interprète Frank Dusk dans le film Bloodsport, un film d'art martial donc, qui est certainement l'un des meilleurs films de sa carrière. Film produit donc par la Canon, qui produisent donc surtout des films d'action, des films d'exploitation, qui produiront aussi des films un petit peu différents, mais qui sont connus voilà pour produire des films à la qualité on va dire relative, notamment je pense à certains films avec Chuck Norris. Donc toute la première partie de la carrière de Jean-Claude Van Damme va être des films d'arts martiaux avec Full Contact, Kickboxer et Bloodsport. C'est souvent le même canevas, c'est-à-dire qu'il est un Français qui arrive donc aux États-Unis pour venger la mort de son frère. Alors il doit avoir la poisse parce que son frère meurt très souvent, et pour venger la mort de son frère, il organise des combats, alors des combats clandestins, mais il doit voilà, comme dans Street Fighter, dans lesquels il a joué également l'adaptation, et bien voilà, montrer ses compétences de combattant de karatéka. Voilà, ça c'est pour les premiers films qui l'ont fait connaître, et puis début des années 90 avec Double Impact, qui est son premier film de studio, où il interprète deux rôles, il va commencer justement à faire des films d'action un peu plus avec un peu plus de budget, des films d'action plus ambitieux, plus fouillés au niveau du scénario, mais qui mettent toujours en avant ses capacités en art martial, ses capacités de karatéka. Il est souvent comparé donc à Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, et donc à partir du début des années 90, il va essayer un petit peu de diversifier comme ça, de diversifier son jeu, de diversifier les sujets de ses scénarios pour pas rester simplement sur ce personnage qui fait juste des combats de karaté, sinon tu tournes vite en rond. Donc notamment avec des films comme Universal Soldier, Time Cop ou Mort Subite, et ces films de studio là, donc Time Cop, Double Impact et puis surtout Street Fighter, qui vont faire de lui une star internationale. Il va à l'époque de Street Fighter, donc on est en 1995, c'est là que il tombe dans la drogue et qui va un petit peu péter les plombs, qui va refuser un contrat d'Universal, qui lui propose un contrat sur plusieurs films, mais il trouve qu'il le paye pas assez, il est un petit peu trop gourmand Jean-Claude, et c'est ce qui va précipiter sa chute, et donc à partir de 95, il va comme ça tourner le dos à un gros contrat. C'est aussi à cette période-là qu'il va faire venir les réalisateurs de Hong Kong pour faire
pour rendre hommage au cinéma qu'il aime, hein, le vrai cinéma d'art martial vient de Hong Kong, et donc il va faire venir John Woo, Ringo Lam et Tsui Hark. Il va pas vraiment être récompensé de faire venir ces réalisateurs-là, parce qu'il va pas avoir l'aval des studios, parce que John Woo il va faire Chasse à l'homme, et puis que derrière il va faire un petit peu sa vie, notamment avec Volte-Face et Paycheck, et sans refaire appel à lui derrière, ou Mission Impossible 2. Bon, depuis John Woo, ça a duré une dizaine d'années sa carrière à Hollywood, il est reparti à Hong Kong, donc c'est pas très grave. Tsui Hark, il est venu à Hollywood juste pour pouvoir faire quelques films et pouvoir s'entraîner pour revenir lui aussi à Hong Kong. Jean-Claude Van Damme leur aura permis une parenthèse américaine sans vraiment réussir à leur offrir une carrière américaine, et sans avoir réussi vraiment à amener le cinéma de Hong Kong complètement à Hollywood. Donc après cette parenthèse de Hong Kong, on est donc au début des années 2000, et c'est là qu'il va commencer à enchaîner les films, on va dire, alimentaires, qui sortent directement en vidéo, puisqu'il a à ce moment-là, au début des années 2000, tourné le dos des studios, des films sans grand d'intérêt, on suppose surtout pour l'argent, assez répétitifs, et qui ont donc pas une grande qualité cinématographique, malgré quelques exceptions. Et surtout au début des années 2000, en France va commencer un petit peu une sorte de campagne de dénigrement sur Jean-Claude Van Damme, qui débute avec l'émission Les Enfants de la télé et l'animateur Arthur, qui va en fait monter une série d'interviews de Jean-Claude Van Damme. On va sortir de leur contexte certaines phrases pour créer comme ça ce qu'il va appeler les Vandammeries, avec la fameuse expression je suis aware, plus d'autres phrases qu'il a dit derrière, pour régulièrement, c'est-à-dire que l'émission était diffusée tous les samedis ou un samedi sur deux, et à chaque émission on avait le droit comme ça un montage d'interviews de Jean-Claude Van Damme. Alors c'est complètement malhonnête, d'abord parce que ces phrases sont complètement sorties de leur contexte, elles veulent certainement dire quelque chose à l'origine. Si on prend l'expression je suis aware, c'est simplement une expression américaine. Il faut comprendre une chose, c'est que donc être aware, c'est être conscient, et Jean-Claude Van Damme expliquait simplement qu'il avait conscience de son état, et c'est un acteur américain, Jean-Claude Van Damme, désormais. En tout cas, il vit aux États-Unis depuis maintenant 40 ans, à l'époque de l'interview depuis une vingtaine d'années, et lorsqu'on parle non-stop une seule langue, à savoir l'anglais, tous les jours, pendant des années, et qu'on revient, il l'explique lui-même, cette interview je suis aware, c'est une interview qu'il donne alors qu'il a pas dormi depuis 2 jours, qu'il revient du Brésil et qu'il a donc le jet lag dans la tête, et donc il réfléchit pas forcément aux mots français à donner, il parle comme ça vient. Il y a des mots anglais comme ça qui viennent dans la conversation, et ça devient entre guillemets pour Arthur sa marque de fabrique, et il décide comme ça de se payer sa tête assez facilement en montant comme ça des interviews. Et donc forcément ça va lui donner l'image un peu de l'idiot du village, de quelqu'un qui est très musclé, qui fait du karaté, mais qui, s'il fait du karaté et qui, si c'est un acteur d'action, il doit pas être très très intelligent, puisque il débite des bêtises tous les samedis dans l'émission d'Arthur. Là où c'est malhonnête, c'est que ça peut marcher pour n'importe quel acteur. Vous écoutez des interviews en anglais d'Eric Cantona, vous les mettez bout à bout, vous pouvez obtenir exactement la même chose. Vous prenez Fabrice Lucchini, Gérard Depardieu, qui sont des bons clients qui parlent assez facilement de tous les sujets, en prenant des extraits de leur interview, vous pouvez faire passer n'importe quelle célébrité qui parle facilement pour un idiot. C'est de la malhonnêteté journalistique, et ça va coller à la peau de Jean-Claude Van Damme, en tout cas en France, puisque aux États-Unis il parle normalement, et ça va rendre du coup Jean-Claude Van Damme assez frileux sur les médias français. Il va commencer à refuser de donner des interviews suite à ça. Il donnera ensuite une interview lors de la sortie de Replicant de Ringo Lam, très bon film également, à Thierry Ardisson, qui, même chose, fera preuve d'une grande malhonnêteté intellectuelle et journalistique, en se foutant de sa gueule pendant près de 30 minutes, sans vraiment s'intéresser vraiment à la carrière de Jean-Claude Van Damme, et clairement en analysant un peu le truc, et c'est le cas de la plupart des journalistes des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, c'est qu'ils ne prennent absolument pas la carrière de Jean-Claude Van Damme au sérieux. Le fait qu'il ait fait venir des réalisateurs du cinéma de Hong Kong, ils s'en fichent parce que le cinéma de Hong Kong ils y connaissent rien, que le cinéma d'action ils y connaissent rien, et qu'en règle générale le cinéma de genre dans les médias grand public,
en France est plutôt décrié, donc Jean-Claude Van Damme fait pas exception à la règle. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'à partir des années 2000, il va y avoir un changement dans les réalisateurs, il va y avoir l'arrivée de nouveaux réalisateurs qui eux vont être beaucoup plus bienveillants avec les films de Jean-Claude Van Damme pour la simple bonne raison qu'ils ont grandi avec, et que quand on est un petit peu cinéphile, les films d'action de Hong Kong ou les films d'action de Schwarzenegger, Stallone et donc Jean-Claude Van Damme, on y trouve tout à fait des qualités, puisque Jean-Claude Van Damme a quand même su s'entourer de réalisateurs qui savaient y faire. Je pense notamment au réalisateur de Time Cop qui est Peter Hyams, qui avait fait d'excellents films comme Capricorn One, qui est un excellent réalisateur de films de science-fiction. Il a également fait Universal Soldier, je l'ai dit, qui est un film de Roland Emmerich, qui derrière fera Independence Day, plus d'autres films catastrophes au début des années 2000, donc même chose, excellent réalisateur allemand cette fois-ci de science-fiction, donc il a su quand même faire s'entourer de réalisateurs qui avaient une certaine expérience, une certaine vision du cinéma, ou de science-fiction, en tout cas du cinéma d'action. Et heureusement, la bienveillance va arriver donc avec des nouveaux réalisateurs. Il va faire des apparitions notamment dans le film Beurre sur la ville. Alors je suis pas forcément fan de Beurre sur la ville, mais j'aime beaucoup son réalisateur par contre, qui est Jamel Ben Salah. J'aime beaucoup Jamel Ben Salah qui avait fait Le ciel des oiseaux et ta mère, The Raid et Big City, qui étaient des films qui montraient que Jamel Ben Salah connaissait ses classiques. Big City, c'est un excellent western avec que des enfants. The Raid est une comédie d'action qu'on en voit très peu, qui rendait hommage d'abord aux films d'action, tout en mélangeant un petit peu l'humour qui était l'humour du Splendide. On retrouvait Gérard Jugnot et José Malasco dedans, donc il avait su faire un savant mélange entre les comédies françaises et les films d'action avec lesquels il avait grandi. Donc on sentait vraiment l'œil du cinéphile derrière. Donc le fait qu'il fasse venir Jean-Claude Van Damme pour un rôle très très secondaire, une apparition dans Beurre sur la ville, montrait justement sa cinéphilie, et puis son respect aussi pour le cinéma de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme fera également une apparition assez touchante et drôle dans le film Narco de Gilles Lelouch, qui raconte l'histoire d'un narcoleptique interprété par Guillaume Canet, qui lors de ses crises de narcolepsie part dans des mondes fantastiques, de science-fiction ou alors de guerre, très bien mise en scène d'ailleurs, ces scènes de rêve, qu'il transmet ensuite dans des comics, et son meilleur ami, joué par Benoît Poelvoorde, est fan de Jean-Claude Van Damme, et donc parle à Jean-Claude Van Damme et voit apparaître Jean-Claude Van Damme dans une des scènes. Donc Narco, très très bon film aussi, très bonne comédie de Gilles Lelouch, dans lesquels apparaît Jean-Claude Van Damme. Donc il commence quand même, malgré tout, au début des années 2000, comme ça, on est en 2005, à mettre un pied dans le cinéma français, parce qu'on commence à lui dire non mais si, ce que tu fais c'est sympa, allez viens, voilà. Donc il arrive quand même tout doucement vers l'année 2007, où le projet JCVD commence à se monter, mais il est toujours un petit peu frileux, il est devenu malgré tout un petit peu susceptible. Et Jean-Claude Échaudé, on te pète la gueule, en fait, littéralement, puisque lorsqu'il rencontre Mabrouk El Mekri, qui lui propose donc le projet JCVD, en lui expliquant que voilà, c'est un film sur lui, où il interprétera son propre rôle, Jean-Claude Van Damme, il a peur de tomber dans l'auto-parodie. En gros, on va prendre toutes les phrases un peu ridicules qu'il a pu prononcer. Il y avait même des livres qui étaient sortis sur ces phrases-là, une cacahuète, je la casse entre mes fesses, je suis aware, et toutes ces phrases-là. Et il a peur, de se ridiculiser, tout simplement. Et avec Mabrouk El Mekri, il tourne une sorte de scène teaser, qui est une scène de casting où on imagine plusieurs personnes faire le casting pour interpréter Jean-Claude Van Damme, et Jean-Claude Van Damme arrive dans cette salle de casting et se demande pourquoi on n'a pas fait appel à lui pour jouer le rôle de JCVD. C'est bien sûr volontairement comique. Et lors d'une réplique d'un des acteurs qui lui dit et toi Jean-Claude, tu la dirais comment cette phrase, il ne comprend pas qu'en fait il tourne un film, et lorsque la personne lui dit et toi tu dirais comme ça Jean-Claude, il pense que l'acteur se fout vraiment de sa gueule et lui colle une droite. Donc ça commence assez mal entre lui et Mabrouk El Mekri. Finalement il va s'excuser, il va essayer de remettre un petit peu sa susceptibilité de côté, et surtout il va falloir la grande patience de Mabrouk El Mekri pour lui montrer que Mabrouk El Mekri le respecte beaucoup, aime beaucoup ses films, et être capable de rassurer Jean-Claude Van Damme sur ses capacités de comédien. C'est-à-dire que dans le making-of de JCVD, qui s'appelle Van Damme, comme un vent qui viendrait de l'âme, on voit Mabrouk El Mekri qui couvre, qui protège Jean-Claude Van Damme limite comme un grand frère, en le rassurant tout le temps sur ses compétences,
compétences, sur ses capacités, où on voit vraiment un Jean-Claude Van Damme finalement pas très à l'aise. Il a peur de pas être au niveau par rapport aux autres acteurs qui sont face à lui, il a peur que les gens comprennent pas, et il a peur de pas être capable de jouer toutes les émotions qui lui sont demandées dans ce film-là. Et s'il va être capable de livrer comme ça toutes ces émotions-là, c'est parce que Mabrouk el-Mekri va sans cesse le rassurer sur ses compétences d'acteur. Il est souvent comparé en fait Jean-Claude Van Damme à des acteurs comme Steven Seagal ou même Chuck Norris, enfin surtout Steven Seagal pour l'aspect art martial, parce que Chuck Norris, même s'il a fait un film avec Bruce Lee, bah après il a surtout fait des films où il tient des gros flingues, donc il a pas vraiment fait des films d'art martial. Mais la différence entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, en termes parce que tous les deux sont des acteurs d'arts martiaux, c'est que il y a chez Jean-Claude Van Damme un enthousiasme qu'on retrouve pas chez Steven Seagal. C'est-à-dire qu'on peut pas reprocher à Jean-Claude Van Damme de pas au moins à chaque fois essayer. D'ailleurs, il le dit dans JCVD au début du film, chacun de mes films avait du cœur. Et c'est vrai. Chacun de ces films ont du cœur, parce que on sait que Jean-Claude Van Damme, ça se voit sur son visage, à l'écran, qu'il met du cœur à chaque personnage qu'il interprète. Au moins, on peut pas lui reprocher. Pour revenir sur le film JCVD, donc je l'ai dit, la grande qualité du film, c'est l'interprétation tout en nuances et tout en émotion de Jean-Claude Van Damme, et la grande qualité du film aussi, c'est d'apporter quelque chose de vraiment frais et assez nouveau dans le cinéma français à l'époque, à savoir donc en 2008, puisque le cinéma français depuis, on va dire 2005, puis même 2008, parce qu'on pourrait dire que c'est la faute de Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone sorti en 2008 aussi, c'est que le cinéma français est assez monolithique, c'est-à-dire qu'on fait deux genres au cinéma. On fait la comédie poète populaire, et on fait du drame social pour les Césars. Alors je dis pas que de temps en temps il n'y a pas des petites pépites qui sortent, mais on prend pas trop de risques. Il n'y a pas trop de risques dans le cinéma français pour faire du cinéma un peu différent, pour faire du cinéma de genre notamment. Des films de science-fiction, des films d'horreur et des films d'action, on en voit très peu. Or JCVD, le film de Mabrouk el-Mekri, c'est rien de tout ça. C'est pas une comédie, c'est pas un film d'action non plus, même s'il y a Jean-Claude Van Damme. C'est un film de braquage, c'est un film introspectif, c'est un drame, voilà, c'est plein de choses, mais c'est pas une étiquette. Donc c'est difficile à expliquer, c'est difficile aussi à qualifier, et les producteurs ont besoin de qualifier un film pour pouvoir le vendre. Là où il est un petit peu différent, donc déjà c'est dans sa narration, hein, dans sa mise en scène, c'est que le film est divisé en 3 parties, c'est-à-dire qu'on nous raconte pas, la structure narrative du film n'est pas linéaire, on nous raconte 3 fois la même histoire d'un point de vue différent. La première partie, c'est le point de vue du spectateur, tel que l'image qu'on peut avoir déjà d'entrée de jeu avant d'entrer dans le film de Jean-Claude Van Damme, qui est donc on va dire un acteur à l'époque, un has-been, au bout de sa carrière, au bout du rouleau, donc on le voit comme ça, il va perdre la garde de sa fille, il trouve pas de film à faire, la première scène, c'est un plan séquence, donc déjà, techniquement c'est plutôt astucieux de faire un gros plan séquence comme ça de Jean-Claude Van Damme qui est en train de tourner une scène d'action, et à la fin en fait de cette scène, il fait tomber le décor et on voit qu'il y arrive plus à faire les scènes telles qu'il les faisait avant, et en plus il est sous la direction d'un réalisateur chinois, donc qui qu'en a rien à foutre. Donc on voit que clairement il est dans une parodie de ce qu'a pu devenir sa vie. Et donc on le voit partir dans cette poste-là, et on entend des coups de feu, et on suppose donc que c'est lui qui est à l'origine de ce braquage. Ça c'est pour la première partie, où on se prend en pleine face finalement l'image qu'on peut avoir de Jean-Claude Van Damme, celle d'un acteur un peu dépassé. Et puis dans la deuxième partie, on nous montre la vraie version, ce qui s'est vraiment passé, donc là c'est le point de vue de Jean-Claude Van Damme, on se rend compte qu'en fait il est rentré dans cette poste au moment où il y avait un braquage, et qu'il s'est fait prendre en otage, et que donc la police et les médias le croient coupable de ce braquage, donc on est vraiment dans cette image de se dire, bah voilà, c'est les médias qui construisent la fausse image de Jean-Claude Van Damme, on retrouve ça précisément, ce qui est assez intéressant. Et dans la troisième partie, c'est la rédemption de Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire toute la partie où il va se remettre en question, où il va réaliser ce qui est important pour lui, et faire tomber finalement toute cette image un petit peu hollywoodienne d'action man, pour montrer que Jean-Claude Van Damme c'est qu'un homme, tout simplement. Voilà, c'est qu'un homme qui peut être complètement touché par le fait qu'on se moque de lui. Voilà, et puis bien sûr la résolution de l'histoire derrière. L'histoire en elle-même, le braquage, pour Mabrouk el-Mekri, c'est également l'opportunité de rendre hommage à un
un autre film, l'hommage à Un après-midi de chien de Sidney Lumet sorti en 1975 avec Al Pacino, qui raconte la même chose, l'histoire d'un braquage fait par Al Pacino, où il va il va négocier avec la police pour pouvoir sortir sans heurts, qui est complètement l'histoire de JCVD, où c'est JCVD qui va négocier avec la police pour pouvoir faire sortir les otages et pouvoir sortir de la banque sans se faire tuer, ni par les braqueurs, ni par la police. L'hommage à Un après-midi de chien est un peu trop appuyé par Malbrook El Mekri. Alors c'est bien hein, d'avoir des références à Un après-midi de chien, puisque clairement il fait référence au nouvel Hollywood, c'est-à-dire au cinéma d'auteur, au nouveau cinéma d'auteur américain des années 70, et on se dit que si Malbrook El Mekri fait référence à ce film-là, c'est peut-être parce qu'il considérait que JCVD pouvait peut-être être la tête de proue comme ça d'une nouvelle vague. Je le vois comme ça, pourquoi pas. Mais donc, là où je disais que l'hommage est un petit peu trop appuyé, c'est que Indine Zwalem est grimé dans le film comme John Cazale. John Cazale qui joue également dans le film, qui joue le deuxième braqueur. Ils lui ont fait la même tête, la même coupe de cheveux que John Cazale. Très bon acteur d'ailleurs, John Cazale, qui est mort très tôt et qui a fait 3 films, et 3 chefs-d'œuvre, Le Parrain, Voyage au bout de l'enfer, et donc Un après-midi de chien. Sauf que John Cazale, c'est sa vraie tête, et Indine Zwalem, on le sait qu'il a pas cette espèce de coupe au carré, donc son look prête un peu à sourire. C'est dommage parce que ça casse un peu la crédibilité, le délire du truc. Et l'hommage donc est trop appuyé. On avait compris que tu faisais référence à Un après-midi de chien. Il manque plus que le panneau clignotant au-dessus. Les gars, je fais référence à ce film-là. Ok, merci. Si on n'a pas la référence, c'est pas grave non plus. Si on l'attend mieux, et voilà. Au niveau de la photographie, c'est très beau aussi. On est sur un espèce d'image un peu délavée. Alors maintenant c'est vu et revu dans le cinéma de genre, mais en 2008 c'était plutôt pas mal de donner cette couleur là au cinéma. On a beaucoup de plans en caméra à l'épaule aussi, ça accentue, ça souligne un peu l'urgence et la panique que provoque le braquage, et puis ça donne un côté authentique, quasi presque documentaire finalement au film, ce qui est pas mal, puisque comme Jean-Claude Van Damme joue son propre rôle, du coup le rapport à la réalité est pas mal. Et il y a beaucoup justement, puisque Jean-Claude Van Damme joue un rôle fictif, c'est son propre rôle, mais c'est un Jean-Claude Van Damme fictif, il y a beaucoup de rappels à la réalité dans la mise en scène qui sont plutôt bien vus, donc la caméra à l'épaule, les références à la carrière de Jean-Claude Van Damme, bien sûr, le fait qu'il ait fait venir John Woo à Hollywood, le fait qu'il soit souvent en concurrence comme ça avec Steven Seagal, et puis surtout, et le film tient beaucoup sur cette scène-là, il y a une longue séquence de 6 minutes, dernier tiers du film, de monologue de Jean-Claude Van Damme, où en fait, il est assis sur une chaise, et soudainement, il s'élève, en fait, et on comprend qu'il est dans un décor, puisqu'on voit en fait les projecteurs, en fait, c'est une manière de le sortir du film pour l'inclure dans la réalité, où il dit vous êtes en train de regarder un film, et ce film-là, il est pour moi. Et est-ce que moi, Jean-Claude Van Damme, est-ce que je mérite vraiment un film? En gros, c'est un petit peu ça son discours, où il revient sur son parcours, tout en émotion, pour un petit peu déjà tomber le masque, montrer qu'il n'est pas qu'une image médiatique, il n'est pas qu'un homme d'action, c'est aussi juste un homme qui avait des rêves, qui avait envie de faire du cinéma d'action. Il raconte tout ça, et il va peut-être se faire tuer dans la poste, et que il reste qu'un être humain, et voilà, il se raconte en tant qu'être humain. Et puis il répond, tant qu'il y est, bien sûr, à toutes ces moqueries qu'il a pu avoir au cours de ces 10 dernières années, notamment avec la phrase il ne m'est pas facile pour moi de juger les gens, mais il est facile pour les gens de me juger. Voilà. Mais très bonne réponse, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc un monologue entièrement improvisé, près de 6 minutes, tout en émotion, où Jean-Claude Van Damme montre qu'il est tout à fait sensible et capable de transmettre comme ça une émotion qu'on se prend en pleine tronche à l'écran. Et deuxième petite mise en abîme qui nous interroge sur le fait qu'on est en train de regarder un film, et sur ce que peut nous montrer le film par rapport à la réalité, le rapport film-réalité, c'est la fin, où on a le droit en fait à la fin hollywoodienne auquel Jean-Claude Van Damme nous donne souvent dans ses films, où en fait lorsqu'il sort de la poste, l'image se met à sauter comme une pellicule en fait qui saute, et donc il fait un de ses célèbres mouvements de coup de pied pour assommer comme ça son braqueur, et tout le monde l'acclame, c'est formidable, et en fait l'image continue à sauter comme si la pellicule s'enflammait, et on a le retour à la réalité, où en fait, non, pas du tout, il arrive pas du tout à mettre son braqueur par terre, et en fait tout le monde est contre lui et il se fait arrêter. Voilà, pour montrer justement
dans le film ça se serait passé comme ça, mais dans la réalité c'est qu'un humain, et c'est qu'un être de chair, un être réel qui ne peut pas, comme dans ces films, assommer à coups de pied une dizaine d'assaillants autour de lui. Donc c'est la particularité de cet OVNI, JCVD, que j'invite tout le monde à regarder. Alors là, il est dispo sur aucune plateforme, donc il faut se procurer un DVD. Est-ce que c'est le meilleur film de Jean-Claude Van Damme? Non, puisque Jean-Claude Van Damme, c'est quand même dans le film d'action qu'il est le meilleur, donc non, meilleur film de Jean-Claude Van Damme, je dirais Double Impact et puis Chasse à l'homme, de John Woo, produit par Sam Raimi, et ça se voit. Voilà, excellent film, Chasse à l'homme, super bien mis en scène, super rythmé. Donc fausse excuse pour expliquer pourquoi Jean-Claude Van Damme a un accent français, mais on s'en fiche, en tant que film d'action, il est extrêmement efficace. En ce qui concerne Mabrouk El Mekri, le réalisateur, donc, on aurait pu attendre justement qu'il continue un petit peu sur sa lancée et qui provoque, pourquoi pas, cette nouvelle vague. Malheureusement, le film n'a fait que 100 000 entrées, il n'a pas rencontré son public, alors c'est certainement dû au fait qu'il était difficile à vendre. Ça s'est peut-être entendu un peu du mal à l'expliquer moi aussi ce film. Et puis il y avait ce teaser comique dont j'ai parlé au début, qui était là justement pour mettre un petit peu en scène, pour parodier toutes les phrases qu'avait dit Jean-Claude Van Damme. Donc c'est vrai que quand le film est sorti, voilà, les gens s'attendaient certainement à une parodie, un petit peu à retrouver ce Jean-Claude Van Damme un peu idiot qui sort des phrases lunaires. Or c'était absolument pas une comédie. 2 ans avant était sorti Jean-Philippe, un petit peu sur le même principe, puisque Johnny Hallyday interprétait son propre rôle, son vrai nom étant Jean-Philippe Smet, et qui racontait l'histoire d'un fan de Johnny Hallyday qui se réveille dans un monde où Johnny Hallyday n'a jamais été célèbre. Et donc il doit retrouver Jean-Philippe Smet pour le rendre célèbre à nouveau. Voilà, le film est avec Fabrice Lucchini et Johnny Hallyday. C'est un très bon film, très bonne idée de départ, et ça fonctionne qu'à moitié parce que Johnny Hallyday est très mauvais comme comédien. Alors je vais peut-être un petit peu pas me faire que des amis, mais voilà, c'est mon avis. Johnny Hallyday, peut-être très bon à ce qu'il faisait en tant que chanteur, et voilà, je me prononcerai pas là-dessus non plus, mais comme comédien, en tout cas, dans Jean-Philippe, il est pas très bon, et Fabrice Lucchini, bon, il a l'habitude d'en faire des tonnes, donc ça va, il arrive à compenser. Mais tout ça pour dire que il suffit pas d'interpréter son rôle et d'être populaire pour que ça marche. JCVD, ça fonctionne parce qu'il est très bon, et parce qu'il est très touchant dans son interprétation. Mais donc du coup, un petit peu difficile à vendre. Est-ce que c'était une comédie, est-ce que c'était un film d'action? Rien de tout ça. Donc du coup, uniquement 100 000 entrées, c'est ce qui explique que Mabrouk El Mekri a pas vraiment réussi derrière à... J'attendais plein de films différents, plein de films d'action qui renouvellent un petit peu le genre dans le cinéma français. Il a fait un film aux États-Unis, parce que le film a eu quand même un certain impact aux États-Unis. Jean-Claude Van Damme a été élu meilleur acteur selon le Time, à égalité avec Heath Ledger dans Batman en 2008, donc quand même, et ça a permis à Mabrouk El Mekri d'aller faire un film aux États-Unis qui s'appelle Sans issue, avec Sigourney Weaver, Bruce Willis et Henry Cavill, avant qu'il soit Superman. Et j'ai pas vu le film, donc voilà, il a pas eu une super note, mais bon, ça a permis en tout cas à Mabrouk El Mekri de se faire connaître. Et puis après, il s'est surtout tourné vers la télévision, puisque si le cinéma français n'a pas connu de révolution, la télévision française, et surtout grâce aux créations Canal+, a réussi quand même à se renouveler, avec plein de productions Canal+, Les Revenants, etc. Et donc Mabrouk El Mekri a mis en scène Maison Close et également la série Nox. Voilà. Donc voilà, il a quand même montré ses capacités de metteur en scène à travers ces 2 séries télé, et il revient là bientôt au mois de mars avec un film qui va s'appeler Kung Fu Zora. J'ai pas réussi à voir encore de teaser ou de bande-annonce, avec Ramzy Bedia. Mais voilà, vu que j'avais beaucoup aimé JCVD et qu'il y a le mot Kung Fu dedans, je suppose que ce sera une comédie d'action, et donc j'attends ça. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller voir JCVD si vous l'avez jamais vu. Ça permet de voir que Jean-Claude Van Damme peut être un excellent acteur, et de voir un film français assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude grâce à Mabrouk El Mekri. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Damien parle de film.